Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différences qu'on peut trouver entre des écoles en Suisse et les écoles en France. Alors bien sûr, ce n'est pas une généralité. Ça ne représente pas toutes les écoles de France, ça ne représente pas toutes les écoles de Suisse. Je parle de l'école où ma grande elle va, comparé à l'école où moi j'allais quand j'étais plus jeune, quoi. Donc je te fais un petit bilan de toutes ces différences qui m'ont marqué. Après, bien sûr, de ce que je me rappelle, parce que moi, à l'époque où j'allais à l'école, c'était furtif, hein. Et tu vois le résultat, hein. Point numéro 1, les fournitures scolaires. Ça, c'est un point que j'apprécie. Ici, en Suisse, il y a tout qui est fourni. Crayons, stylos, les feutres. Au moins, ça t'évite, comme en France, là, arrivé au mois de août-septembre. Tu vois, tous les parents, ils sont avec leur liste comme ça, dans les rayons papeterie des magasins. Et le pire du pire, c'est quand ton enfant il commence à arriver vers la 4e, 3e et qu'il doit s'acheter la calculatrice qui coûte une blinde, là. Ouais, tu vois de quelle calculatrice je veux parler, hein. Elle fait mal au cul, celle-là. Surtout qu'à la fin de l'année, tu te rends compte que cette calculatrice, elle t'a servi à rien du tout. À part la mettre à l'envers, écrire elle baise ou soleil, c'est tout ce que tu as appris. Alors oui, c'est vrai, en France, il y a quelque chose qui est bien aussi, c'est la prime de la rentrée scolaire. Mais bon, en général, ça, on sait très bien comment ça se passe, hein. Chérie, on a reçu la prime pour la rentrée scolaire. Je suis passé chez Darty, hein, du coup. Donc, bien sûr, avant d'annoncer ça, j'ai fait quelques recherches, bien entendu. J'ai rien inventé. Tout ce que je vais dire, je n'invente rien du tout. Et j'ai donc trouvé le résultat de l'étude PISA qui démontre que le système scolaire suisse est meilleur qu'en France. Le système éducatif suisse reste loin derrière les systèmes éducatifs d'Asie, mais sont néanmoins meilleurs qu'en France. Et ouais, n'est pas les boules, ça va, c'est pas grave, c'est pas une compétition France-Suisse, lequel est le meilleur. Non mais sans déconner, s'il y a bien une chose qui m'a marqué quand on a scolarisé notre petite, c'est le nombre d'élèves qu'il y a dans la classe. En France, s'il te plaît, ils étaient 32 élèves. Là, cette année, dans sa classe, ils sont 19. Alors bien sûr, je me suis posé la question, est-ce que c'est une classe spécialisée, une classe pour les enfants qui ont des problèmes, des difficultés, je sais pas, une classe adaptée? Non, c'est comme ça, c'est normal. Et en plus, tiens-toi bien, si dans ces 19 élèves, il y en a un ou deux qui ont des problèmes, des difficultés, qui sont un petit peu en retard, il y a dans la classe des assistants aux professeurs pour s'occuper spécialement de ces enfants. Le prof tranquille, la belle vie. Non mais sérieusement, 32 élèves, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai déjà du mal avec 2. Imagine, ils montent un complot, ils se retournent contre toi, qu'est-ce que tu veux faire? Alors bon, déjà, moins d'élèves, ça c'est un point. Et deuxième point, le salaire des profs. En Suisse, bien sûr, je parle. En Suisse, un prof, il te touche 6000 balles minimum. Attends, 6000 balles, moi aussi j'y mets du cœur, hein. Et s'il faut, je joue même à la corde à sauter pendant la récréation avec eux. Point numéro 2, ils commencent l'école plus tard. En France, à 3 ans, tu commences l'école. T'as pas encore assimilé à 100% que tu devais pas te chier dessus. On veut déjà t'apprendre l'alphabet et puis à compter. Eh ouais, plutôt tu le conditionnes, mieux c'est, tu comprends? Bref, ici en Suisse, les enfants ils commencent l'école entre 4 et 5 ans, suivant leur année de naissance. Quand on est arrivé ici en Suisse, ma grande elle avait déjà fait une année d'école en France. Donc quand on est arrivé là, elle a commencé l'école une année plus tôt. Mais ça n'a pas été automatique, il a fallu faire une demande spéciale, hein. Après, il y a des sortes de crèches. Mais là encore, ça te coûte un bras, quoi. 25 francs la demi-journée, s'il te plaît. Et quand je dis la demi-journée, c'est de 9h à 11h30, hein. 2h30. Tu la mets 4 demi-journées, 400 balles par mois. Bim, merci, au revoir. Donc là, tout dépend comment tu te places. Soit tu es un parent qui en a un petit peu plein le cul de ses gosses et qui lui tarde qu'il rentre à l'école. Ou alors tu es le parent qui a du mal à couper le cordon avec son enfant et qui veut le coucouner au maximum à la maison. Voilà. Autre point qui m'a frappé quand je suis arrivé ici, c'est que la plupart des écoles que j'ai vues ici en Suisse, contrairement à celles d'en France, elles ne sont pas barricadées. T'as pas de murs, de grillages, de barrières, c'est ouvert. Donc d'un côté, donc en France, t'as des écoles, t'as l'impression que t'es en prison, des murs, ils font 4 mètres de haut, grillage, barreaux. La cour de récréation, c'est la promenade. T'es là derrière tes barreaux à baver sur la liberté. Pour entrer dans l'école, t'as une sonnette. Tu sonnes, interphone, caméra, bzzz. C'est pire que de rentrer dans une banque avec une cagoule. Il y a même des matons, les pions quoi. Tu m'étonnes qu'ils commencent tôt à développer des attitudes de délinquants. Ouais, ça va, je rigole.
Alors en Suisse, par contre, c'est l'opposé, c'est open bar. Tu rentres dans l'école, tu sors comme dans un moulin, tranquille, t'as pas de grillage, pas de barreaux, c'est ouvert. La cour de récréation? Non, pas besoin de fermer. Elle donne juste sur une route, c'est pas grave, c'est pas comme si c'était une autoroute, ça va. Les enfants, il faut qu'ils fassent leur propre expérience, hein. Si les enfants sont en train de jouer au foot, par exemple, que le ballon il part sur la route, hein, et qu'il y en a un qui va le chercher, qui se fait percuter par une voiture. Je suis désolé, il n'y a pas de meilleure méthode pour apprendre à un gosse qu'il faut bien regarder la route avant de traverser. Et ouais, c'est la meilleure méthode d'apprentissage, l'immersion, l'expérience directe. Non, sans déconner, je comprends les deux situations. En France, il y a tellement de bordel, quoi. Pas la même situation, c'est pas le même contexte. Il y a tellement d'histoires qu'on entend que c'est compréhensible. Ici, tu veux qu'il t'arrive quoi? Il y a presque plus de vaches que d'habitants dans ce pays. Allez, encore un autre point, le tarif des écoles privées. Moi, mes gosses dans le public, t'es malade ou quoi? Moi, j'arrive en Suisse direct, école privée, bim bam boum. Attends, oh, faut pas rigoler avec ça, hein? Oui, bonjour. Oui, je vous ai envoyé un mail pour avoir des informations pour inscrire mes enfants dans votre école. Ok, très bien. 25 000 par enfant, mais ça c'est pour tout le cursus scolaire, j'imagine. Par année et par enfant? Donc 50 000 balles pour mes deux enfants. Allô, j'entends plus là. Allô. T'es malade ou quoi? Hein? Non, mais le public c'est bien aussi. Il faut qu'il s'intègre un petit peu, qu'il se mélange un peu dans la masse représentative de la population, tu comprends? Et pas besoin de te dire que mes enfants ils sont aussi dans le public, hein. Donc voilà, tu l'as compris, ici en Suisse, faire le choix d'une scolarité privée, ça coûte la peau du cul. En France, quasiment tout le monde peut mettre son enfant dans le privé s'il le souhaite, bien sûr. Moi-même, qui avais un emploi précaire, quand j'habitais en France, ma fille, je l'ai mis direct dans le privé. Alors juste pour la comparaison, en France, c'est 20% des élèves qui font leur scolarité dans le privé, tandis qu'ici en Suisse, c'est 4,6% seulement. Autre point qui m'a marqué, les horaires. Alors ça, c'est un tout petit détail, mais je l'ai quand même mentionné parce que c'est un détail qui m'a interpellé. En France, quand moi j'allais à l'école, on avait des horaires normaux, de 8h à midi, de 13 ou 14h jusqu'à 17 ou 18h, normal. Ici en Suisse, non. Va savoir pourquoi. Le matin, ça sonne à 7h57 jusqu'à midi 06, puis l'après-midi, il rentre de 14h13 jusqu'à 15h50. Et cette précision, c'est incroyable quand même, non? Ça doit venir de là, la légendaire ponctualité suisse. Ils leur apprennent depuis tout petit la précision, la ponctualité pour entretenir cette légende. Ah, je comprends maintenant pourquoi ici c'est réputé pour l'horlogerie. Tout coïncide. Allez, encore un autre point, les langues. Alors juste pour info, si tu ne le sais pas, ici en Suisse, il y a 4 langues officielles. Le français, l'allemand, l'italien et le romanche. Pourquoi? Tout simplement parce que la Suisse s'est formée autour du point de contact de 3 cultures. Allemande, française et italienne. Et que dans certaines vallées des Alpes, on parlait aussi le romanche. Tout dépend dans quelle partie de la Suisse tu vas, ça change de langue. Et le point fort ici, c'est que dès l'école primaire, les enfants ils apprennent déjà 2 langues. Une langue officielle du pays, plus l'anglais. C'est bien pour eux quoi. Bon, néanmoins, il n'y a pas que des points positifs à ça. Hein. Papa, oui ma chérie. Ça veut dire quoi? S-A-I? Ice. Ah, j'ai compris, hein. T'as cru que moi j'allais faire tes devoirs. Hein. Tu m'as pris pour un jambon. Hein. Allez, va faire tes devoirs un peu, va. J'ai rien compris. Allez, encore un point qui différencie les écoles suisses et françaises, c'est qu'ici, en Suisse, les enfants, tu sais ce qu'ils apprennent? Ils apprennent à faire de la couture. Alors au début, quand ma fille elle m'a dit ça, j'ai éclaté de rire. Puis du coup, j'ai trouvé un moyen d'exploiter son savoir et finalement, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et ma puce, j'ai du travail pour toi après, hein? Non mais sérieusement, c'est véridique. Ici en Suisse, les enfants, ils ont des cours de couture. Bon, c'est plutôt cool, ils apprennent à faire autre chose que d'appuyer sur des boutons d'une manette ou de zapper sur un téléphone, quoi. Hein. Tu vois, c'est pour ça que moi, j'ai pas réussi à l'école. C'est parce que nous, on n'avait pas ça. On n'avait pas les cours de couture. Peut-être aujourd'hui, je serais un grand PDG, je serais quelqu'un d'important. Ben voilà, à cause des cours de couture. Autre chose que les enfants, ils font ici, à l'école, ils apprennent la cuisine. Ils ont même un livre de cuisine. Attends, ah, il faut que je te le montre. Attends, j'arrive. Le croque-menu. Alors c'est très intéressant, hein. Tu apprends beaucoup de choses là-dedans. La fameuse pyramide alimentaire, comment est-ce que tu dois manger, l'alimentation du sportif, commence ta journée avec un bon petit déjeuner. Choisis un bircher au yogourt, du pain complet avec du beurre, de la confiture, ou avec du fromage, un œuf, flocons d'avoine, du lait, du sucre. On t'explique que c'est une habitude à prendre. Certaines personnes préfèrent malheureusement partir à l'école
le ventre vide. Mais prendre l'habitude de déjeuner, ça prend. Le hit de la récré. Petit sandwich au jambon avec œufs et concombre. Bon, ils ont mis le concombre quand même. Non, sérieusement, on va pas discuter de la qualité de cet ouvrage. Moi, je suis personne pour faire ça. Ceci dit, pour revenir aux cours de cuisine, je pense que ma femme, elle a dû sécher les cours, parce que vu ce qu'elle nous met dans l'assiette, et vu l'origine de la plupart des grands chefs cuisiniers, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit un point fort. Mais non, je rigole, bien sûr. Encore une fois, tout ce qui peut éveiller un enfant, c'est bien pour lui, bien entendu. Allez, encore un point. Ici en Suisse, la formation professionnelle, c'est une méthode d'apprentissage qui est reconnue. En tout cas, plus qu'en France. En France, tu fais un CAP, tu es considéré comme un cassos. Limite, pendant les conseils de classe, c'est là que les profs ils se défoulent. Celui-là, il est bon que pour faire un CAP, rien de plus. Pour eux, ça t'a limite l'impression que c'est une insulte. Alors qu'ici, en Suisse, au contraire, c'est valorisé. La qualité de l'économie suisse, par exemple son taux de chômage qui ne dépasse pas les 4%, est due à la qualité du système de formation professionnelle, qui est orienté vers le marché du travail et intégré au système éducatif. Et ceux qui obtiennent ce diplôme de formation professionnelle, ils ont plus de chances de trouver un emploi que les autres. Et j'ai lu aussi que celui qui termine une formation professionnelle, qui obtient ce diplôme, il divise par 3 les risques de devenir chômeur ou de rester sans emploi sur une longue période. D'ailleurs, les 5 pays européens qui utilisent ce type de formation duale, c'est-à-dire formation en école et formation en entreprise, qui sont la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas et le Danemark, ils enregistrent des taux de chômage plus faibles que les autres. Allez, encore un point. Ici, les notes, elles vont de 0 à 6. La première fois, ça m'a fait bizarre. Ma fille, elle est rentrée de l'école, elle me dit « Papa, j'ai eu 5,5 ». Je dis quoi? Encore tu me dis ça, t'es contente? Tu te fous de ma gueule ou quoi là? Alors je me suis baissé pour attraper ma sandale là. Puis après elle m'a expliqué, non papa c'est comme ça, ici en Suisse les notes elles vont de 0 à 6. Alors oui c'est vrai c'est comme ça, ce jour-là elle avait eu une bonne note. Par contre va savoir pourquoi la moyenne c'est pas 3, la moyenne c'est 4. Ça commence à devenir difficile là. Alors encore un point qui m'a marqué c'est les horaires allégés. Ma grande, elle est en 7e année, ce qui correspond en France au CM2, je crois. Elle a la belle vie, je te le dis. Elle commence de 8h à midi, puis de 14 à 16h. Le mercredi après-midi, il n'y a pas cours. Le jeudi après-midi, il n'y a pas cours. Tu enlèves 2h30 de sport, 1h30 de couture, 1h30 de dessin, 1h30 de musique. Heureusement que c'est un système éducatif qui fait ses preuves, sinon je me poserais des questions quand même. C'est sûrement pour les économiser pour la vie professionnelle, pour après. Parce qu'une fois adulte, ici, c'est pas 35 heures que tu travailles, c'est 42 heures. Alors qu'en France, c'est le contraire. Quand tu vas à l'école, tu fais limite 42 heures, puis ensuite, tu es en pré-retraite. Voilà, c'est fini pour cette vidéo des différences entre les écoles en France et les écoles en Suisse. Si tu as vécu une expérience similaire, n'hésite pas à me le faire savoir. Et tu me mets un petit commentaire et tu m'expliques un petit peu tout ça. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, comme ça, à chaque fois que je mets une petite vidéo en ligne, tu seras invité à venir me retrouver dans ma paillote. Oh, on n'est pas bien là? Allez. Merci du fond du cœur et à très vite.